Voilà, on va recommencer avec une nouvelle vidéo. Donc, c'est la structure du chef-d'œuvre. Donc, pour commencer, on va tracer ça sur un CAD-WARC 2D. Donc, on va commencer par faire le chevron d'emprunt avec la demi-ferme. Donc, on récupère les données, quoi. On a un débord de toit de 50 mm, un demi-bâtiment, enfin un peu plus que le demi-bâtiment, jusque derrière le poinçon. On a 350. On a une pente de 45 degrés. Donc là, on va déjà commencer à tracer ces quelques traits sur le cadre 2D. Donc en trait de construction, on va commencer par une horizontale. Tac, clic dans une verticale. Clic milieu à chaque fois. Revenir à ces clics droits. Donc ici, on va déjà décaler par 19 mm. 19 mm entrée. C'est par rapport à l'axe et le bord du poinçon. Donc c'est ce décalage là. Ensuite on refait parallèle et on tape 350 entrée. Donc par rapport à la dernière parallèle que j'ai fait, donc vers là. Donc là je suis à 350 de derrière. Et ensuite encore une fois une parallèle de 50 pour le débord de toit. Ensuite, une autre parallèle de la ligne de trave ici, par rapport à l'ensemble. Donc ça, c'est 400. Entrée. Attendez voir, je crois que j'ai fait une erreur. On revient sur le plan. Donc en fait, non, c'est pas 400, c'est 400 moins les 19. Donc je reviens ici, donc trait de construction, j'efface la ligne qui est fausse, donc j'ai dans la gomme avec les traits. Donc là je fais parallèle par donc 381, donc 400 moins 19, entrée, et je suis là. Voilà. Ensuite je fais une ligne avec deux points ici, donc le deuxième point ici, la deuxième ligne, jusque là. Et donc là, j'ai 45 degrés normalement. Donc pour vérifier, je mesure, mesurer, distance 2 points. Donc je mesure de ce point à ce point. Ce qui me donne ici 381. Et ensuite de ce point à ce point. Et j'ai 380. Donc j'ai bien 45 degrés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Je peux tracer le bois de garde. Donc trait de construction. Parallèle par 22 mm entrée, donc 22 mm vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, je peux tout de suite faire la largeur totale, donc parallèle par 30 entrée. Et là, donc, je zoome un peu et je vais par rapport à la ligne du dessus, là. Voilà. Donc là, j'ai donc mes 22 et le tout 30. Voilà, maintenant je vais déjà créer quelques vraies lignes. Donc pour ce faire, je vais en haut dans le sigle ligne, ajouter ligne. Donc là, je suis dans le 1, c'est des lignes noires. Bon, pour le moment, je garde ça. Donc, attendez, ah ouais, non, oui, c'est bon. Donc ligne. Et là, je clique de en haut là, jusque là. Donc ça, c'est mon lati. Ensuite, je vais créer un trait d'axe. Donc ici, je choisis mes lignes. Je sais que le G8, il est en pointillé, en trait mixte. Donc petit long, c'est un trait d'axe. Donc je fais ligne. Et pour m'accrocher un peu plus loin, je tape tout simplement P. Je m'approche de la ligne avec la souris et P, il s'accroche. Et ensuite, je m'accroche un peu plus bas, de nouveau P, et voilà. Et j'ai mon trait d'axe. Ensuite, je vais faire une ligne, par exemple bleu clair, pour la ligne de trame. Donc de nouveau, ligne, je m'approche de la ligne avec le curseur, P, et P de l'autre côté. Donc j'ai ma ligne de trame du bas. Voilà, ensuite, je vais faire la ligne du bois de garde. Donc là, je vais prendre du bleu. Bleu, donc ligne. Donc je vais là-haut. Et je vais jusqu'en bas là.
Voilà. Deuxième ligne pour le chevron. Donc là et là. Donc je zoome bien si j'ai plusieurs intersections pour choper la bonne. Voilà. Maintenant je vais enlever tous les... enfin là je vais tout de suite encore faire une ligne ici. Pour la sablière, parce que le début de la sablière ça sera ici. Donc ça je peux faire tout de suite. Donc je vais faire ligne, donc à partir d'ici. Je vais la laisser un peu plus longue, donc je tape juste proche. Voilà. Maintenant j'enlève tous les traits de construction. Trait de construction, donc la gomme simple, tout s'efface, toutes les lignes de construction. Voilà. Donc là, j'ai mon axe, ma ligne de trave, mon latis, le bois de garde et le dessous du chevron. Donc mon bois de garde, j'aimerais bien le mettre en pointillé, donc je clique dessus et je vais dans modifier, type de traitillé et je présente celui-là, le 3 et retour. Clic droit et encore une fois clic droit et clic sur l'écran et j'ai mon traitillé. Voilà, je reviens sur le plan en PDF, donc là je sais que ma sablière devant, tout ça c'est du 38-38 là, toutes ces pièces, les pannes intermédiaires, la panne sablière intermédiaire, fêtière, tout est du 38-38. Donc j'ai déjà placé ma fêtière et ma sablière. Donc, trait de construction, parallèle, donc la moitié 38 c'est 19, donc je fais 19, entrée. Donc par rapport à là, là, et là aussi, là c'est pas la peine. Là je fais parallèle par 38, entrée, donc ça c'est ici. Voilà, je fais une ligne du dessus de la sablière ici, et je fais de nouveau une parallèle à 38, entrée, donc ici. Voilà. Donc des fois il y a les lignes qui disparaissent, ça il faut juste jouer avec la molette de la souris et ça revient. Voilà, donc là on a notre sablière qui est placée, là je place la panne fêtière, donc trait de construction, une ligne verticale donc sur mon bois de garde, je fais une parallèle de 38, entrée, et je place ma parallèle. Et là, et maintenant j'ai ma panne. Donc là, pour ce faire, après je prends des vraies lignes de nouveau, je fais le contour de ma panne fêtière, donc là, là, voilà. Ensuite, ma sablière, donc ici, je commence ici. Et voilà. Et là, cette ligne que j'avais fait qui était plus longue, c'est pas grave, je clique dessus et je tape tout simplement 7 sur le clavier chiffre, 7, et je clique sur l'autre point qui est le bon, et c'est voilà, et c'est bon. C'est la fonction étirer en fait. Voilà. Donc je sais que mon chevron il est à fleur en bas avec la panne fêtière. Ah là, c'est la panne sablière, donc je vais trait de construction, ligne ici. Et voilà, donc ensuite je fais clic droit à nouveau pour sortir du menu, je fais une ligne là, jusque là, là je fais une ligne bon, provisoirement jusque là, cette ligne là je l'étire, donc étirer, un point actif, selon segment actif là, et après je clique tout simplement sur le croisement ici et j'ai étiré ma ligne. Et celle-là, celui-là je clique dessus, je tape 7 comme avant et je lui montre la fin ici. Voilà, donc ça c'est mon pied de chevron, ma tête de chevron. Maintenant qu'est-ce qui me manque? Il me manque la panne intermédiaire. Donc pour ça je reviens dans le plan. Et qu'est-ce que j'ai par rapport à la ligne de trave? Là, j'ai 163,9, c'est le dessus de la panne. Et j'ai une insertion là de 5 mm.
donc 163,9. Donc par rapport à la ligne de trave, donc je fais trait de construction parallèle par 163,9, entrée. Et donc par rapport à la ligne bleu clair là, je monte, clac, et j'ai mon dessus de la panne. Donc ensuite, trait de construction, j'ai une verticale là. Ensuite, parallèle par 38, entrée. Donc 38 ici et 38 là. Voilà. Maintenant, je reviens tout de suite. Clic droit, je sors de mon menu et de nouveau, je prends ma fonction ligne. Voilà. Et je fais le contour de ma panne intermédiaire. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait une entaille dans les moises de 5 mm. Donc là, trait de construction, je fais une parallèle de 5, entrée, vers le haut. Voilà. Et ensuite, je sais que mes moises, elles font 30. Donc, je fais de nouveau parallèle 30, entrée. Là, je zoome bien sur la ligne que je viens de créer, là. Je vais directement en dessous. Donc, je descends 30. Et voilà ma moise. Et donc là, je fais le contour. Donc, de nouveau, dans ligne en haut. Donc, ici, je clique mon contour. Attendez, voilà. Oula, je crois que j'ai fait une erreur là. Je crois que j'ai fait une erreur là. Je ne suis pas au bon endroit là. Attendez, je vais vérifier, je vais mesurer. Donc mesurer distance 2 points. Donc entre là et là, j'ai 30, ça c'est bon. Et entre là et là. Ah, là j'ai fait une erreur. En fait la ligne elle s'est mal placée là. Donc j'efface de nouveau. Donc trait de construction. J'efface tous les traits de construction. J'efface ça aussi. Donc pour effacer une vraie ligne, je clique dessus et je fais sup. Donc je refais trait de construction parallèle par 5 entrées. Donc 5 c'est vers le haut là. Donc je me suis gouré avant. Donc ça c'est le dessus de la moise. Donc ensuite parallèle par 30 entrées vers le bas. Et voilà. Et maintenant je peux refaire mon contour. Ah, il me manque les traits là derrière. Donc trait de construction ici. Je vais tout de suite les faire. Voilà. Voilà. Je ressors du menu. Donc ligne. Commence là derrière. Là. Et devant. Là, j'ai ma petite entaille. Ici. 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 Et voilà. Et là, j'ai déjà ma ferme. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le poinçon à faire. Attendez, on va regarder le plan encore une fois. Donc, en bas, il y a mon entrée de base, en bas. Ma moise, ça j'ai fait. Donc, je vais faire celui-là et celui-là encore. Voilà, donc je reviens. Donc, trait de construction. Donc, je fais le dessus, le dessous. Et voilà, et là, je fais les contours. Donc, ligne. On va aller là, contre là. Et ligne. Ligne.
Voilà. Donc sur les traits de construction. Et là, je pense que j'ai fait ma ferme, ma demi-ferme. Et c'est bon. Donc on va s'arrêter là pour la première vidéo. À bientôt.